Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur l'ERTM. Je vous souhaite la bienvenue à ce journal que nous commençons par ce communiqué. Le protocole de la République informe les candidats à l'élection présidentielle que son Excellence le professeur Djonkouda Traoré, président de la République par intérim, les convie en réunion le mardi aujourd'hui 9 juillet 2013 à 15 h dans la salle de réunion du secrétariat général de la présidence. La mise en place est terminée à partir de 14h30. Les enseignants du Mali renforcent leurs compétences en matière d'éducation pour tous, ceci à travers un atelier d'échange et d'expérience sur les politiques de formation. Le dit atelier est une initiative du bureau de l'UNESCO. Nando Dabeli. S'inscrivant dans le cadre du renforcement des capacités en faveur de l'éducation pour tous, le présent atelier s'est attelé à la résolution des questions de qualité et de l'adéquation formation-emploi. Au niveau de cette qualité, il reste extrêmement important d'aborder avec sérénité et surtout en essayant de regarder l'ensemble de la problématique, la question enseignante qui est certainement au cœur du dispositif d'amélioration de la qualité de l'éducation. L'objectif recherché est de partager les expériences et de dégager les pistes pour une politique unique de formation des enseignants au Mali. Depuis plus de 15-20 ans, la priorité de l'éducation a été accordée au secteur de l'éducation de base et cela s'est fait à travers la conférence des Optium, à travers la conférence de Dakar et tout un tas d'autres engagements internationaux en faveur de l'éducation de base. Les travaux revêtent une importance capitale pour notre pays car ils confortent les autorités maliennes dans leur choix de politique en matière de formation initiale et ou continue des principaux acteurs de l'enseignement. Elle se tient dans le mois où le Mali organise les premières élections démocratiques post-crise, mais également au moment où l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'éducation se préparent à appuyer notre gouvernement dans l'élaboration du deuxième programme décennal de l'éducation qui est attendu pour l'année 2014. Les travaux regroupent des participants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, d'Europe, du Niger et bien sûr du Mali. L'association Jeunesse Plus de Niamakoro fête son 4e anniversaire. Pour ce faire, elle a organisé une conférence débat sur le thème « La jeunesse et l'avenir ». Ba Traoré nous en dit plus. Existant depuis 2009, l'association Jeunesse Plus de Niamakoro œuvre pour le développement de ce quartier, l'un des plus vastes de la capitale. Selon son président, la jeunesse, fer de lance de tout développement, a son mot à dire. L'objectif de cette association, c'est juste porter à la connaissance de la jeunesse la prise de conscience, de passer à leur propre avenir, car cette association a tout le temps été vraiment à côté de la jeunesse pour créer la motivation, la sensibilisation, surtout sur le plan éducatif et sur d'autres plans socio-culturels. Le conférencier a beaucoup insisté sur la jeunesse, une jeunesse qui doit être consciente de son avenir. Pour ce combat, ils détiennent l'arme nécessaire. Aujourd'hui, la jeunesse a considéré en ces lieux et places, personne d'autre ne saurait construire ce pays, personne d'autre ne saurait venir bâtir ce pays à leur place. Il est donc évident que seule la jeunesse saurait se mobiliser pour arriver à conquérir et à accéder à un vrai défi de développement. Parlant de la bonne éducation à inculquer aux jeunes, le conférencier a évoqué le bon exemple du mouvement pionnier. Il a enfin déploré le fait que, de nos jours, plusieurs mouvements de jeunes sont mal inspirés et mal exploités. Conséquence, ils sont mal insérés dans la vie professionnelle. Haute conférence dans ce journal, elle est organisée par l'association Malikoura Sinsimbere. C'était samedi dernier au Centre culturel islamique. Compte rendu Abdul Karim Kaba. Un autre Mali plus apaisé et démocratique est possible si les jeunes et l'ensemble de la population s'y mettent. C'est la vision de l'association Malikoura Sinsimbere, d'où son nom. Ce mouvement veut rester à l'écoute des populations afin de mener l'action idoine qui est la solution à leurs problèmes. Nous voulons constituer un pilier ou les sentinelles d'un nouveau Mali. Pilier pour l'émergence d'un autre Mali. Pilier pour la résurgence de nos valeurs de société en déperdition.
sentinelle pour les valeurs de la démocratie et de l'état de droit. Malikoura Sinsibre se veut être le creuset des énergies qui convergent vers le développement de nos quartiers, de nos communes. Bref, il s'agit de compter sur nous-mêmes, de se rendre utile à notre communauté, à nos pères et à nos mères. Tous les intervenants ont évoqué l'apport de la population dans le développement du pays. L'association Malikoura Sinsibre a aussi saisi l'occasion pour inciter ses membres à aller retirer leur carte Nina afin de participer activement aux élections à venir. Elle lance ainsi ses activités citoyennes et démocratiques. Avant de s'installer partout au Mali, l'association a commencé par la commune 4. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie en réunion les membres et les personnalités de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan aujourd'hui, 9 juillet 2013, à partir de 18h30 dans la salle de conférence de son département. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tout fidèle qui apercevrait le croissant lunaire d'en aviser la commission locale d'observation de l'une de sa circonscription qui à son tour informera après vérification la commission nationale avec précision des noms, adresses et qualités des témoins. Les lignes téléphoniques numéro 20 22 42 12 20 22 42 67 ou le 20 22 34 09. Je répète, le 20 22 42 12, le 20 22 42 67 et le 20 22 34 09 seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale. Il est à rappeler que tout témoignage en cette circonstance pour éclairer la Commission nationale dans sa décision est un devoir religieux. Et toujours par rapport au Ramadan, le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions communique en application de l'arrêté numéro 2011-2991 du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan. Les horaires de travail sont modifiés comme suit à compter du premier jour du Ramadan et c'est là durant tout ce mois. Du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h et le vendredi de 7h30 à midi 30 minutes sans pause. Point de presse de l'Association pour le développement de la région de Sikasso. Objectif, partager avec la presse et la population la vision de l'Association pour le développement de la 3e région. Le reportage de Sekou Konati. L'Association pour le développement de Sikasso, ADRS Bolodi Nyogomanton, association apolitique, en organisant cette conférence, veut partager avec la presse le contenu de son document relatif à sa vision de développement de la 3e région. Un document qui s'articule autour de 6 points essentiels: la santé, la lutte contre l'insécurité, la justice, l'éducation, le transport et l'agriculture. Des points qui feront l'objet d'un large exposé par le président de l'association, Elhaji Yaya Ouattara, à l'entame de cette conférence. On a expliqué le projet là à la population de Sikasso. Ce que nous voulons que la population fasse pour nous, c'est de se mobiliser pour que le développement de la 3e région soit fait correctement. Les journalistes présents axeront alors les interrogations sur les voies et moyens pour atteindre cet objectif de développement. En réponse, l'association compte sur l'engagement de l'ensemble des acteurs de la 3e région, l'appui des partenaires techniques et financiers et l'accompagnement du gouvernement. L'occasion était donc bonne pour le président de l'ADRS de lancer un appel aux populations à aller retirer les cartes NENA et participer activement aux différents scrutins. Restons dans la région, direction Koutiala, où l'ONG ACOD Nietasso a procédé à la remise de mobilier scolaire au cap de Koutiala et de Mpesoba. La correspondance là-dessus de Outaga Dabili.
Un important lot de mobilier scolaire composé de 134 tables-bancs d'une valeur de 6 030 000 francs CFA a été offert par l'ONG Accord dans le cadre de la mise en œuvre du plan opérationnel 2013 du secteur de l'éducation et de la santé. La remise officielle a été faite au président du conseil de cercle pour les caps de Bessoba et de Koutiala. En effet, l'ONG Accord soutient la mise en œuvre du PIS 3 sur le financement de l'ambassade des Pays-Bas. La nouvelle politique de l'éducation au Mali est fondée sur la responsabilisation des structures locales de gestion pour la fourniture de services, comme par exemple l'entretien et l'achat des équipements. Et raison pour laquelle le PARDES a accompagné les structures locales dans l'acquisition de ces mobiliers scolaires. Les DECAP ont manifesté leur satisfaction en recevant ces tableaux qui viendront améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Le problème majeur auquel sont confrontées nos écoles, c'est surtout l'insuffisance de tableaux-bancs. Nous sommes sur le terrain, nous savons que c'est un vrai problème. Il y a même des salles de classe où les enfants sont assis à même le sol. Donc nous avons vraiment saisi cette opportunité qui a été offerte par l'ONG Accord et par DES, doter, mettre à notre disposition un fonds qui nous permet de doter certaines écoles de mobilier scolaire. Quant au président du conseil des cercles, il a vivement salué les actions toujours positives posées par cette ONG partenaire qui reste aux côtés des collectivités pendant la crise pour les soutenir dans leur action de développement. Quand il n'y a pas le matériel de travail, quand il n'y a pas le mobilier en suffisance, le travail est à mi-chemin. Ils ont pris en compte une de nos préoccupations majeures. Il faut signaler qu'auparavant, l'ONG Accord a financé les formations des directeurs d'école, des membres de CGS et le suivi des maîtres dans les caps du sac de Koutiala. Sport, cyclisme, cap sur le boulevard de l'Indépendance qui a refusé du monde samedi matin lors de la 4e édition du Critérium de la Paix, une course de cyclistes. L'initiative est de la Fédération malienne de cyclisme. Papa Oumar Diop était sur le boulevard. Son reportage. Les populations en bordure du boulevard de l'Indépendance en commune 3 ont bien marqué par leur présence l'engouement qui a accompagné la toute première activité de foule à la fin de l'état d'urgence. Les cyclistes maliens leur donnaient là l'occasion de vibrer pour le critérium de la paix. Le moment et la signification de ce critérium cycliste finalement tombaient à pic. La paix n'a pas de prix, car elle est le fondement de tout épanouissement, de tout développement. C'est-à-dire qu'à ce niveau, toute contribution est notable. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que la Fédération malienne des cyclistes et ses partenaires ne ménageront aucun effort pour le retour et la consolidation de la paix dans notre très cher pays. Pour cette compétition de reprise, il y avait 29 coureurs au départ des 20 boucles du boulevard pour 62 km avec comme limite virage les monuments de l'Hippo au nord et celui de l'Indépendance à l'extrémité sud. Les 20 tours étaient animés par 3 points chauds. Au 5e tour, le premier point chaud est aisément gagné par Birama Koulibaly, dossard numéro 3. Au 10e tour bouclé, 2e point chaud et Birama Koulibaly de rechef. Mais au 3e point chaud, 15e tour, le genou avait flanché et Birama Diarra, longtemps en embuscade, gagne le point chaud. Dès le passage de ce 3e point chaud, 2 coureurs tentent un grand coup de bluff dans une échappée téméraire. Et ça marche. Le peloton ne pourra plus les rattraper. Résultat des courses, premier Souleymane Diarra, bon cycliste et peu bavard. L'USFAS venait de frapper un grand coup avec la victoire de Souleymane Diarra quand l'autre USFASien et champion du Mali, Oumar Sangaré, se classait à la peu glorieuse 8e place. Le vainqueur de la 3e édition, l'édition de l'année dernière, Amidou Diarra, se classe 5e. Comme dans toute fête du vélo, la fédération a souci de récompenser tout le monde. D'abord les minimes, filles avec la victoire de Djeneba Sanogo, garçons avec Adama Mariko qui se classe premier. Chez les cadets, Seydou Bagayoko de la fratrie des cyclistes Bagayoko remporte le premier prix. Et pour le Critérium de la Paix, 4e édition, le hold-up de l'USFASien Souleymane Diarra est couronné d'un joli succès. Il a bouclé les 62 km en 1 heure, 7 minutes, 21 secondes.
Demain, en principe, la communauté musulmane du Mali s'apprête à entamer le mois de Ramadan, un mois surtout d'abstinence qui joue sur le fonctionnement de l'organisme, à commencer par le système digestif. En prélude à ce mois, donc, la chronique santé évoque l'impact du jeûne sur le système digestif. Selon les médecins, il peut présenter plusieurs maladies, raison pour laquelle le jeûne est souvent conseillé ou déconseillé. Tchessera Dameli. Ne pas manger ni boire du lever au coucher du soleil, en plus de sa valeur spirituelle, est d'une importance capitale. Cela permet à l'organisme de se reposer, de se désintoxiquer et de se régénérer. Mais le jeûne peut aussi représenter des risques et les spécialistes conseillent une préparation à ce rituel. Les personnes qui le souhaitent doivent observer une préparation alimentaire qu'on appelle la préparation alimentaire de descente. Et cette alimentation doit consister à éviter toute consommation de protéines animales et ensuite de produits laitiers, mais également les céréales. Et cela doit se faire 5 à 7 jours avant le début du jeûne. Mais également, à côté de cette restriction alimentaire, il faut que la personne se prépare à boire au moins 2 litres d'eau par jour entre les repas. À chaque étape de la journée de jeûne, des attitudes spécifiques. Le repas qui introduit le jeûne tôt le matin doit être consistant. Importante aussi devrait être la consommation d'eau en cette période, l'organisme supportant mieux un manque d'aliments qu'un manque d'eau. À la rupture du jeûne, le choix devrait être porté sur les liquides, spécifiquement les tisanes, pour solliciter le tube digestif. Même à la rupture du jeûne, ce qui est important, ce n'est pas de trop se gaver, car cela peut entraîner des perturbations au niveau du tube digestif, surtout que naturellement, la nuit, le tube digestif doit se mettre au repos, et lorsqu'on se gave, on risque de lui donner beaucoup de travail, et ça peut entraîner des conséquences qui peuvent perturber le tube digestif. Cependant, le jeûne peut ne pas être supporté par certains segments du système digestif. C'est ainsi que les maladies de l'œsophage, le défaut de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage, le cancer de l'estomac, une opération récente à l'estomac, les ulcères gastro-duodénaux et autres lésions authentifiées constituent des contre-indications au jeûne. Les œsophagites liés au reflux gastro-œsophagien peuvent par contre aller avec le jeûne selon les spécialistes, mais si ces maladies sont cicatrisées, il faut tout de même encadrer médicalement son jeûne. Il faut l'encadrer, donc par la prise de certaines mesures hygiéno-diététiques. En particulier, il faut éviter de trop manger le soir quand on a des problèmes de reflux gastro-œsophagien avec une œsophagite. Il faut consommer des aliments mixés. Il faut aussi l'utilisation de certains médicaments. En particulier, ce que nous appelons les prokinétiques, qui permettent d'accélérer le transit œsophagien afin que l'aliment ne stagne pas trop longtemps au niveau de l'estomac et pour ne pas refluer. Mais surtout, j'insiste, il y a des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons, des antiacides, qui sont très efficaces pour pouvoir encadrer les patients qui souffrent d'œsophagite avec reflux gastro-œsophagien. Par contre, le jeûne peut aider à gérer le syndrome du côlon irritable appelé colopathie fonctionnelle. Là, il faut savoir que les aliments, la mise au repos des intestins va favoriser premièrement une reconstitution de la flore intestinale, mais permet aussi d'éliminer les toxines et entraîne un amendement des phénomènes inflammatoires au niveau du tube digestif. Donc, le jeûne est préconisé dans la colopathie fonctionnelle car il permet justement de diminuer considérablement tous les symptômes et les désagréments liés à la colopathie fonctionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est préconisé. Mais pour le diabète, c'est le type dû au surpoids qui est compatible avec le jeûne. En tout état de cause, quand on n'est pas en très bonne santé,
mieux vaut encadrer son jeûne. Pour les médecins, les femmes enceintes, celles qui allaitent et les enfants en âge de croissance ne devraient pas jeûner, de même que ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire de type anorexie ou boulimie. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable fidélité à l'ERTM. Aïssata Ibrahim Maïga sera là pour les éditions du soir. Je vous retrouve demain pour celle du matin. Merci à nos téléspectateurs de Sikasso, c'est au Mali.